Drôle d'illuminé, épisode 150. Hello tout le monde, je suis en compagnie de Rebecca, mon amie la louve chamane. Allô Rebecca? Hello Karine, ça va bien? Oui, je suis contente d'être avec toi. Une fois, on a fait un podcast ensemble, puis c'était juste en audio. Et là, tu sors un petit peu Oui. plus de ta zone de confort en vidéo. Oui, ça va bien. Ça va Ouais. bien. Oui, Puis là, oui. il y a un petit ami ici, justement, à qui Oui. tu as fait un soin récemment parce qu'on va parler des soins que tu fais. Brièvement, vu que Victor est là comme, comme figurant dans notre podcast, tu fais ça aussi pour les animaux à distance. Oui, oui, c'est ça. C'est une communication animale aussi, mélangée avec du Reiki à distance, parce que j'ai mon niveau 4 de maître Reiki. Alors, j'aime beaucoup faire le Reiki à distance. Ah oui, je prends un Puis, temps, puis, excuse-moi, oui. c'était drôle quand tu t'es connecté à Victor, à un moment donné, il était même. Puis là, il bougeait plus pantoute. Puis là, j'étais. Tout Ah, à il est fait. en train. C'est ça, il Ah oui. recevait, là, ça paraissait là, qu'il était en train de Oui. recevoir. Ah Puis, oui. ça y avait donné une bonne dose d'énergie. Là. Fait que pour ceux qui ont des animaux qui, on dirait qu'ils sont un peu fatigués ou quoi que ce soit, là, Rebecca est super bonne pour leur craquer le canadien. Oui. Des fois, ils ont des messages aussi, hein? Des fois, ils ont des messages. Je nettoie beaucoup, beaucoup. En tout cas, c'est extraordinaire. Oui, Oui, puis oui. t'es bonne là-dedans aussi pour le nettoyage. Mais avant de commencer, là, je veux dire que Rebecca puis moi, on se connaît, ça fait quoi, 2 ou 3 ans, sais-tu? En deux ans à peu près. Oui, Ouais. En oui. 2 ans, il s'en est passé des choses, hein? Et Extraordinaire. Extraordinaire. vraiment. Rebecca et moi, on avait vraiment de la misère à subvenir à nos besoins, chacune de notre côté. Puis on a comme évolué ensemble, hein? Même si on se côtoie Oui, pas, on oui. se voit pas. Puis une fois de temps en temps, coucou, puis c'est comme si c'était hier. Puis C'est c'est ça. toi qui avais pris la magnifique photo sur mon livre, là, Anya à la Oui. rencontre de l'invisible, un matin comme ça, où tu m'avais fait Mm. justement un soin avec ton Oui, tambour. oui. Ah oui, c'est ton Ah, ventre, c'est vrai, oui. Ah oui, sur le bord de l'eau, c'était. Hein? Hein? c'est C'est quelque chose, extraordinaire. hein? À Oui, 7h30 puis, le matin. oui. Tu savais pas que je te prenais en photo en plus. Non, Tu savais pas? Non, c'est tout, ça. tout était parfait de même. Puis Oui. justement, là, euh, c'est ça parce que en tant que personne qui aussi fait des soins, on va dire des soins, là, vu qu'on est entre nous, là, je sais que c'est des Oui. séances, là, mais, Oui, oui, c'est mais ça. c'est important d'avoir une hygiène aussi hein, énergétique par nous-mêmes, mais aussi de demander à d'autres personnes qui viennent nous aider. Puis là, c'était OK, Oui. là, il fallait que Rebecca me fasse un soin. Fait que là, je me dis, ah, Rebecca, ça te tente-tu de me faire un soin? Elle m'a fait un soin, mesdames et messieurs. Oh, ma foi, j'ai trippé. J'en ai 8 pages. J'ai écrit super vite. Puis moi, j'ai Oui. adoré ton soin, Rebecca, parce que tu commences. Est-ce que tu commences tout le temps par la couronne, puis tu descends à la base? C'est comme ça que tu Oui. fonctionnes? Oui, à chaque chakra, là. Oui, c'est ça. Puis là, c'est comme si Rebecca nous amène dans une histoire. Et là, Mhm. commence avec la couronne. Dis-nous un peu comment tu fonctionnes, puis comment tu as commencé ça aussi, parce qu'au fil des semaines, des mois, des années, tu sais, tu as peaufiné ton Oui. soin, puis là, c'est vraiment, là, moi, j'ai trippé, là, puis ça m'a beaucoup stimulé l'imaginaire, parce que Ah oui. c'est ça, vas-y, raconte une histoire, en fait. Oui, c'est ça. Alors, ben, c'est sûr que je commence toujours à me mettre dans une bulle de protection avec mon dragon hein, qui me protège. Je mets la cliente aussi dans la bulle de protection. Ensuite, elle arrive sur caméra comme ça, on se parle. Je demande toujours qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux éliminer, couper les liens et tout. Alors, elle me dit ça en peu de mots et je m'en vais avec ça. Je commence avec le tambour, quelques minutes, pas longtemps. Ensuite, je mets de côté, je m'assois et je ferme les yeux. Attends, Et attends, j'attends. attends, justement, Oui. attends. Le Oui. tambour, il est là pour quelque chose, hein? Puis tu utilises un Ben terme oui, qui est très parlant, c'est je vrai. trouve. À quoi qui sert, là, au début, le tambour? Oui, le tambour au début, il aide à ouvrir entre la personne et moi, mais déjà, il aide aussi, avec le battement, à casser, moi je t'appelle toujours ça de la roche, là, à casser notre pierre pour que je puisse vraiment rentrer dans la personne ou en tout cas aux abords de l'énergie des corps de la personne.
Fait que je fais ça moins de 1 minute. Après, je le mets de côté, je ferme les yeux, la personne est là, elle prend des notes ou elle enregistre et j'attends les premières images à la couronne. Fait que ça peut être tout de suite un animal allié qui arrive, je peux l'avoir peut-être petite, son enfant intérieur, je vois des étendues, je vois n'importe quoi, c'est extraordinaire tout ce que je peux voir. Dans chacune des personnes, il n'y en a pas une que c'est pareil. C'est des images, et après ça, on arrive au troisième œil. Bien là, je peux ouvrir encore là avec le tambour. Je prends mon hochet pour casser encore plus loin. Et je rentre et je vais voir. Des fois, on pousse le voile. J'enlève des choses. Des fois, il y a une vie antérieure qui vient. On la règle, on la pardonne. Avec beaucoup, beaucoup d'amour, je reprends le tambour et on la laisse aller. La terre-mère reprend tout. Elle l'enterre, ou des fois, c'est le Père Ciel qui reprend tout. Et puis, il y a déjà une libération qui se fait. Et je continue. Le cœur, la gorge. Des fois, la gorge, c'est très, très pris. Hein? On le sait bien. Mon dos. Il y en a souvent... là-dedans, hein? Oh oui, il y en a beaucoup. Là, puis dans le ventre. Oui. Excusez. Fait que là, on est rendu à la gorge où il y a ben du stock. Mais juste avant, est-ce que tu le fais pour tout le monde aussi, que tu piges une carte au départ? Ah oui, au départ, c'est vrai, excusez. Oui, une carte oracle. Et ça, je le fais avant que je rencontre la personne. Je lui dis, puis je ne le lis pas, mais j'y envoie à la fin en photo avec le résumé. Je fais la même chose à la fin. Pour clore le soin. Oui, c'est ça. Oui, là, tu piges une carte et là, c'est tout prévu avec le gars des vues parce que là, la carte que tu avais pigée pour moi, qui était, justement, tu as une belle image en arrière là, d'un cerf avec les bois, bien, tu avais pigé cette carte-là et au milieu du soin, il s'est présenté aussi à moi. Puis là, j'étais, oh ouais, c'est prévu, c'est tout prévu. tout est bien, là, parfait. Hein? Tout est parfait, tout est à sa place. Puis moi, c'est ça, les images rentrent. Puis je dis à mesure, je ressens. Des fois, j'ai des odeurs. Des fois, ça goûte sur ma langue. J'entends des mots. Je vois des images, c'est sûr. Alors, c'est vraiment, je suis très, très réceptive à tout mon environnement qui est pris et en reliance avec la personne qui est la plupart du temps en transe, parce que mes clientes sont en transe. C'est assez magique. Ouais. Tu dis que les clients sont en transe, mais moi, j'avais pas l'impression d'être en transe. Je prenais des notes, puis... Pas en transe, excuse-moi, en France. Ma clientèle est en France. Non, ils ne sont pas en transe. Je n'étais pas vraiment en transe, moi. OK, je comprends. Ah oui, en Europe. Bonjour, les amis français. En Europe. Oui. Puis toi, Rebecca, comment les images te viennent? Est-ce que tu vois ça comme avec tes yeux d'humain? Est-ce que tu le vois en couleur? Est-ce que tu le vois en mouvement? Est-ce que tu le vois en noir et blanc? Comment ça se présente pour toi? Ben, je vois ça en couleur, en mouvement. Je vois comme si je voyais un film. Quand ça goûte, ben ça goûte. Quand j'entends, c'est des mots clairs. Les animaux alliés viennent aussi. Des fois, ils ont des messages. C'est tout ça, là, c'est très, très clair. Mais disons que ma médiumnité s'est ouverte depuis 2 ans, 2 ans et demi. Aussitôt que j'ai commencé à jouer le tambour, ça m'a enraciné. Ça a élevé mes vibrations et mon troisième œil a ouvert complètement. Complètement. C'est le tambour qui a fait ça. Ouais. Ça paraît. Oui. Et? Le tambour parle aussi. Hein? J'ai appris parce que je suis autodidacte dans tout. Alors, je reçois, ça descend au cœur et c'est ça, c'est comme la canalisation. Hein? Alors, le tambour, quand que je frappe, pas supposément, en haut, à chaque endroit, ne sonne pas pareil, ne parle pas pareil. Alors, j'écoute et j'ai appris à l'écouter. J'ai appris, à la longue, de ne faire qu'un. C'est comme mon troisième bras. Ah oui. Bien, c'est ça, à un moment donné, tu m'as dit, oh là, le tambour a parlé, là. Oui, c'est ça. Ça parle. Puis, toi, comment tu fonctionnes? Tu sais, comme moi, quand je fais les massages de l'esprit, j'amène la personne vers moi comme si j'ai une petite personne devant moi, comme ça, je peux équilibrer l'énergie et tout. Toi, est-ce que tu visualises la personne, puis là, tu visualises la couronne, le troisième œil, le chakra de la gorge, ou comment tu fais pour... ça se fait? Oui, elle est devant moi, là, en caméra.
OK. Alors, quand que je pars, disons que je nettoie les chakras en haut, avec mon hochet, je peux être là où je visualise, je vois, c'est ça. Elle est devant moi. Le Reiki, c'est différent. Je suis chez moi toute seule. Là, c'est sûr que je mets la personne devant moi. Je peux travailler avec mes mains, mon énergie, je nettoie, j'enlève. Avec la personne qui est avec moi aussi en live. Mais elle est là devant moi. Ben, moi, j'aime ça, comme la façon que dont tu procèdes là, pour ton soin chamanique avec l'ouverture de la carte. Là, tu craques avec le tambour. Et là, t'es tellement pile-poil sur qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, comment t'aurais pu savoir que j'ai un maire d'Amérique qui est venu me parler puis je savais que c'était un oiseau, pas comme tous les autres. Mais là, tu te dis, ah, il y en a un qui va venir te parler, il va t'insuffler de la nouvelle énergie, tu as juste à la prendre. Ouais, je l'ai vu! Puis là, je vais être encore plus à l'affût que quand je vais le revoir, cet oiseau particulier, ben je vais être plus là pour communiquer davantage avec lui. Puis aussi, il y a une fois de temps en temps, il y a d'autres énergies qui se mettent en place, ben, qui sont là dans notre champ énergétique. Toi, tu les vois, puis tu les libères aussi. Là. Fait que ça, c'est vraiment le fun de se libérer de personnes qui sont fortes en énergie. Là. Ouais. La lignée, des fois, là, maman, grand-mère, arrière-grand-mère. Des fois, la mère, elle arrive, là, oups, que ça soit décédée ou pas, là, je la vois arriver, ou le père, ou une grand-mère qui vient. Puis là, je sens que je propose à la personne, bon, mais tu veux-tu, on va. Parce que je sens qu'elle a une relation avec sa mère un petit peu néfaste, ou elle en a eu une. C'est toutes des impressions qui montent, hein, une par une. Alors, moi, je parle, je leur dis, puis eux autres, ben, ils valident que oui, 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 oui. Fait que, dans le fond, donc, je ne suis pas d'un patate, comme on dit. Non, t'es vraiment pas d'un patate. En plus, ben, je leur dis, écoutez, je n'ai pas la vérité un peu, je peux me tromper. Mais je te livre quand même que ce que je ressens, je vois et j'entends. Puis, comme tu dis, c'est pile poil, là. Les éléphants que j'ai vus avec toi, en tout cas, c'était tout ça. Des fois, il y a des animaux de compagnie qui sont décédés, qui viennent aussi. Là, je vois telle couleur, ou là, je leur dis, ben oui, ils ont eu, c'était un animal comme ça aussi, qui était très présent dans leur vie avant. Oui, ouais, c'est le fun. Puis après, moi, la séance qu'on a faite ensemble, le lendemain, on faisait un bicanal. Ben, c'est pas moi qui l'animais, fait que je pouvais être toute là, être en transe pour vrai, là. Puis il y avait des blocs qui avaient été positionnés à certains chakras sur moi, puis que tu as enlevé. Et sérieux, Rebecca, là, le lendemain, j'ai vu la différence. Suite à cette extraction. Oui. Parce que c'était profond, c'était bien camouflé parce que je ne l'avais jamais vu. Mais ça a fait une belle grosse différence lors de mon bicanal, puis aussi de la méditation, puis tout ce que j'ai pu voir dans ce soin-là, que le bicanal aussi, c'est un soin. Je vais faire une petite parenthèse, là, c'est ça que j'active dans les massages de l'esprit, le bicanal, puis c'est ça aussi que j'active dans le membership Voyage au cœur de ta lumière, pour ceux qui sont intéressés. C'est tout sur ma page d'accueil, Karine Deneau, deneault.com. Les voyages au cœur de ta lumière, j'active le bicanal, on fait une méditation spéciale avec l'énergie du moment que je canalise, puis je me connecte à l'énergie du groupe. Et ça, prendre des soins avec quelqu'un d'autre, ça m'aide à être plus propre pour moi. Après ça, mieux servir les autres. C'est important, hein, Rebecca, comme ça. Puis toi, c'est quoi ta routine? Ma routine avant, après, quand? Ben, justement, pour être toute... OK, je vais te donner plein de fleurs, là. Parce que toi, Rebecca, t'es super humble, t'es très généreuse, t'es toute là, t'es dévouée. Ça paraît que tu le fais avec ton cœur. Puis, pour t'aider à être toujours cette personne-là le plus lumineuse possible, qu'est-ce que tu fais qui t'amène à être cette meilleure version de toi à chaque jour? Ben, je fais attention à moi de plus en plus. Hein, comme beaucoup de femmes, j'ai donné à me saigner, dans le fond. Là, fait que là, ben,
plus j'avance, plus je suis dans la douceur avec moi-même. Je m'aime. Je ne me tape plus sur la tête. Quand je suis fatiguée, je vais m'étendre. Quand c'est trop plein, je vais marcher pour libérer. J'ai plein de des petits compartiments de même, mais très aérés pour avancer mieux, puis être vraiment un bon canal, plein d'amour pour tout le monde. Puis, mais avant tout, c'est moi, hein, comme on dit, sans être égoïste, là, c'est nous en premier. Quand j'en ai assez, j'en ai assez. Je mets mes limites. Avant ça, je ne mettais pas mes limites. Je pourrais faire un soin pendant presque 2 heures. Non, c'est fini, ça me vidait trop. Alors là, j'ai comme un petit peu un protocole à suivre, dans la légèreté encore là. Je donne autant, mais c'est plus canalisé. Plus encadré avec tes règles. Oui. Puis c'est justement, qu'est-ce que tu fais avant le soin, pendant, après, quand tu fais un soin à quelqu'un, là? Moi, c'est vraiment, je fais ma vie quotidienne, là. C'est sûr que je pense, tu sais, je m'adapte un peu à l'énergie qui s'en vient. Une demi-heure avant, je m'assois, je m'ancre, je joue un petit peu de tambour, puis là, j'appelle toute ma gang. J'appelle tous mes guides, puis tous mes alliés. Comme je te dis, je me mets dans un œuf et la cliente aussi. Ensuite, s'il reste du temps, mais je fais ce que j'ai à faire, d'autres choses, supposons. C'est vraiment, quand je m'assois puis je commence, je suis là, dans mon présent enraciné, et je me donne à 100%. Ensuite, quand c'est fini, je finis toujours le soin avec la petite carte, là, mais aussi, je vais faire mon petit pipi pour libérer, parce que moi aussi, il ne faut pas que j'emmagasine dans moi ce que je viens de libérer comme, excuse-moi, là, comme merde de l'autre, sa noirceur. Ouais. Alors, je fais mon petit pipi et je sais en conscience que ça s'en va. Et je me lave les mains, comme ça coupe avec la cliente. Et bien, après ça, je m'en vais dehors. Ah oui. C'est sûr. Puis tu as aussi ton bol d'eau avec du sel. Oui. Ouais. Ah oui, absolument, à terre, avec mon plumeau, parce que je libère beaucoup. Et je jette tout dans mon bol d'eau avec du sel de mer. Ensuite, je le mets au lavabo, je lave le bol et je le replace à sa place. Ouais. Prêt pour quelqu'un d'autre. Oui. Puis il y a toujours une bougie que j'allume pour la personne avant le soin. Je trouve que c'est important de respecter tout ça dans le respect et dans l'amour de l'autre qui va recevoir un soin, de ne pas faire ça à la légère. Tu sais. J'allume pour elle ça et je me mets là à 100% à sa disposition pendant le soin. Tu te dédies là, au moment où tu es là. T'es toute là avec ta page blanche. T'as plus tes soucis. T'es là pour la personne. Puis ça paraît vraiment. Ouais. Et j'ai pas... ce que j'aime aussi, c'est que tu as comme ton mode là, de fonctionnement. Tu piges la carte au début, tu fais tous les chakras, puis ta carte à la fin, bon, tout ça. Mais il y a aussi qu'à un moment donné, supposons, on est au 3e œil, on est à la gorge, on est rendu au cœur. Oups, puis il y a de quoi qui revient à la gorge, fait que tu remontes. Oups, tu sais, ça peut jouer comme ça au fur et à mesure que l'histoire avance, l'histoire que tu nous racontes. Comme je peux m'ouvrir, là, moi, je suis un livre ouvert, là. Vas-y. Parce que moi, c'était encore relié aux éléphants. Et là, c'était la petite fille qui tenait la patte de l'éléphant et on allait dans le cimetière avec plein d'ossements d'éléphants. Tous les éléphants étaient autour et là, finalement, il y a une ouverture à l'est et là, la petite fille, elle suivait l'éléphant et là, ça crée une ouverture et là, toutes les images que tu amènes, les mots, on aurait dit que je les ressentais vraiment fort, que ça coïncidait vraiment avec ma vie actuelle et passée. C'est ça que ça fait. Oui. Tu sais, l'animal qui est là, l'éléphant aussi, là, bien, c'est une partie de toi, c'est ton grand allié à toi, avec les autres, mais tu as ces qualités que tu portes de cet animal-là. Avec ton flair, ton enracinement, en tout cas, c'est tout ça. Hein? L'ours, ça va être d'autres choses. La louve, ça va être d'autres choses. Le serpent, le scorpion, le singe, l'abeille, ça peut être n'importe quoi. Oui, puis il n'y en a pas un qui est mauvais là-dedans. Là. Ben non. Parce que les animaux totems, ils ont chacun leur médecine, puis il y en a qui sont comme déçus. « Ah, OK, j'ai une grenouille.
Mais C'est non, ça. ils ont toutes leur Ouais. médecine qui nous apporte quelque chose pour nous aider. Puis comment tu décrirais ça, l'énergie qui nous amène? euh, Parce que c'est flou pour certaines personnes, les animaux totems. Parle-nous un peu de ce que tu en connais. Oui, bien, comme je dis toujours, le chamanisme, c'est ça, hein? C'est la nature, les éléments, les animaux, le ciel, les étoiles et tout. Tandis que de l'autre côté, avec les anges, les archanges, bien, moi, je suis dans le chamanisme, c'est les animaux. Euh, Quand tu regardes dehors, un animal qui passe sur ton terrain, comme moi, depuis que je suis ici, depuis le mois de juin, l'année passée, des biches, il y a des biches partout, juste en bas de mes escaliers. Alors, pour moi, puis pour tout le monde, le message de la biche, c'est la douceur, c'est la féminité, c'est s'ouvrir à son intuition. J'avais juste des biches, mais moi, je sais que dans ma vie, j'ai accepté, accueillir la douceur en moi parce que j'étais plus masculin avant, puis plus me taper sur la tête. Alors Ouais. ça a passé dans mon champ de vision. Euh, Ça peut être le cardinal, ça peut être les outardes, même les arbres là, qui sont alentour de chez toi. Il y a des symboles partout, il y a des signes partout. Mm-hmm. Partout, partout, partout. Tu as juste à regarder. C'est ça le chamanisme, te relier à la nature, le vent, il y a des choses à te dire, la pluie. Euh, c'est tout ça. Moi, je Ouais. me suis ouvert à ça toute seule parce que depuis que je suis jeune, que j'observe. Alors, je me suis imprégné de toute cette médecine-là. Quand que je sors dehors, moi, là, je me sens comme une loupe tout de suite. Mon instinct est là. Tous mes sens s'éveillent à l'environnement où est-ce que, ben, dehors, et je capte tout en vibration, en message. Qu'est-ce que la nature va me dire? Des Ouais. fois, c'est juste du bien-être, là, mais fait que, ça s'est développé ici, là, depuis 6 mois, là, le captage C'est où de ça, là, sens. ici, pour ceux qui ne le savent pas? Hein? Ici, à Mont-Tremblant, oui, à Mont-Tremblant, dans les Hautes-Laurentides, oui, c'est ça, dans les Au montagnes très, très, très Québec? haut, au Québec. Oui, c'est Oui, ça. puis tu parlais de la douceur, puis comme on disait tantôt, ça fait 2 ans environ qu'on se connaît, puis sincèrement, moi, de l'extérieur, je peux affirmer que tu es beaucoup plus douce avec toi, mais vraiment, vraiment plus douce. Puis j'ai l'impression que moi aussi, je suis plus douce avec moi. Oui, Fait que, tu sais, on oui, a cheminé en ce sens-là. Et là, mon regard se pose sur ton arrière, ton arrière-scène. Le décor en arrière, tu as un beau tambour rose. oui. Et c'est pas pour rien qu'il est là, le tambour rose, parce que, ben, je te laisse l'expliquer, qu'est-ce qui va se passer, puis qu'est-ce qui se passe. Ben oui, ben, ça fait longtemps que j'entends l'appel du féminin sacré. Et puis, tellement longtemps. Même, je pense que c'était en l'an 2000, ça a commencé. Fait que j'ai fait du cheminement, hein, pour aller vers accepter, accueillir la femme en moi. Puis tous les dons que je porte, les talents, puis la puissance, puis la brillance, hein, sans mettre le gros ego. Hein? Tu en parles souvent dans tes podcasts, toi aussi. Et je savais qu'éventuellement, je proposerais un soin à distance. Encore là, le mot soin, on sait c'est quoi. Une séance rituelle, dans le fond. Alors, c'est venu. C'est venu, c'est venu. L'inspiration et l'enracinement en moi est venu. Alors, le tambour, je l'ai fait faire exprès pour des soins féminins. Il est en peau de bison. Le bison est un allié très fort pour moi et beaucoup relié aussi avec la femme bison blanche dans la médecine amérindienne. Alors, c'est ça. Dans les soins féminins, je suis accompagnée de Marie-Madeleine, la prêtresse. C'est une prêtresse, hein, ce n'était pas une pécheresse, comme il disait. Ouais. C'est, moi, je crois à ça, là, la bien-aimée de Jésus. Alors, c'est vraiment. Alors, j'incorpore dans ce soin-là les deux polarités, hein, Jésus, Marie-Madeleine, féminin et masculin, parce que ça prend le lien vraiment égal. La rose, parce que la rose est très, très liée avec Marie-Madeleine. La douceur, avec son parfum, c'est une rose assez, on l'appelle la rose mystique, très reliée aussi, Marie-Madeleine et la rose, avec la lune et le féminin sacré.
Alors, je commence ces soins-là. J'ai commencé, ça fait quoi, peut-être une semaine. Oh, OK, c'est OK. C'est vraiment... Ouais. ouais, Primeur, tout le monde. ouais. Alors, c'est ça. Mais la femme, naturellement, est chez elle et puis elle est couchée. Puis moi, ben, je l'amène avec ma voix. C'est comme encore là une petite histoire, hein? C'est à peu près la même histoire parce que je dépose dans tous les chakras un objet sacré ou une intention. Et puis elle, ben, dans son imagination, dans son corps, elle ressent tout ça. Il y a un petit peu de tambour, moins que le soin chamanique. Mais c'est ça, là, je suis rendu là. Alors, Wow. pour moi, c'est un soin avec beaucoup de douceur, qui est très différent du soin chamanique. Alors, il faut que je m'adapte avec cette douceur-là, même si je m'en donne plus. Là. Mais je suis rendu là, je pense. C'est vraiment... il était temps. Oui, puis justement, comme tu le dis, tu étais rendu là, puis même si c'est nouveau, c'est pas nouveau d'un sens parce que toutes ces années-là, tu l'as intégré. Fait que là, il est prêt. C'est comme quelqu'un qui construit une belle maison, puis qui prend tous les détails, qui dépose, qui met de l'odeur. Tout est bien choisi, tout est peint, les bibelots bien décorés, puis et tout. Peaufiné. Et là, à un moment donné, OK, c'est bon, je t'accueille, viens voir. Fait que moi, c'est l'impression que j'en ai, que ton soin, il est prêt là, à accueillir les femmes. Et quels sont les bénéfices? Pourquoi quelqu'un voudrait plus prendre le soin du féminin sacré ou le soin chamanique? Bien, tu sais que le soin chamanique, c'est vraiment pour libérer, nettoyer. On casse la roche. Tu sais, c'est plus dur un peu, mais on les soins quand même. Oui, on coupe. Le soin féminin, mais c'est toute la douceur, dans le fond, tu sais. Vraiment de prendre conscience de ta couronne, ton troisième œil avec parce que je dépose avec l'aide de Marie-Madeleine, un croissant de lune sur le front, ça l'ouvre. La gorge, c'est autre chose, le cœur, toutes les places, je dépose des choses. Et c'est comme un voyage intérieur pour te connecter à ton ventre, à ton utérus, hein, le fameux utérus, ta matrice. Ta matrice. Ben oui, c'est important. C'est là que ça se passe. On se met au monde, on met aussi des projets et des enfants hein, dans cette caverne-là, accompagné de la rose, puis, comme je te dis, de Marie-Madeleine. Fait que c'est vraiment en douceur pour prendre conscience que tu es une femme et puis que, j'aime pas le mot mérite, là, mais que tu mérites toute cette douceur-là qui vient de la lune, de la déesse et de la prêtresse Marie-Madeleine. Tu as droit à tout ça, là, tu sais, à reprendre ta place en ce monde, à reprendre ton pouvoir, à marcher sur ton propre chemin, ne pas avoir peur. C'est assez la peur, là, hein? Ouais. Connecte-toi vraiment à ton cœur et à ton ventre, puis là, tu vas être en pleine puissance. Ah ouais, hein? Quand ça sort des tripes, là, c'est... Oui, puis moi-même, dans ce processus-là, en offrant le soin, bien, je me l'offre à moi à chaque fois. Hein? Je ne suis pas mieux que l'autre, puis je ne suis pas plus haute que l'autre. Tu sais? J'en sais peut-être un petit peu comme toi. On aide les femmes, on les guide, hein? Mais j'apprends autant. Puis ce que je suggère à ma cliente, ben, si je ne le fais pas, ben, c'est comme je suis un peu imposteur. Hein? Ouais. Fait que moi-même, je fais tout ce que je suggère dans un soin. Fait que c'est pour ça que je suis contente de moi. Enfin, c'est une preuve d'amour pour moi-même, ça. Ah, ouais. Moi qui ne s'aimais pas. Genre, est-ce qu'on s'aime véritablement? Ça prend du temps. Hein? Fait que moi, je trouve que ça s'en vient. Je suis très contente de moi. Oui, puis c'est comme le jour, la nuit. Hein? Des fois, moi, je réussis à m'aimer vraiment full. Là, je suis comme « Ouais! » Puis d'autres fois, c'est comme « Arc! » Mais là, l'avantage, c'est que maintenant, c'est plus souvent « Ouais! » que « Arc! » Toi aussi, hein? Ouais. Oui, c'est sûr. Oui, parce qu'on fait des pas vers nous-mêmes. Hein? Comme là, moi, si je prends beaucoup de vitamines, je prends soin de moi, je mange bien. Tu sais, c'est toutes des choses de même. Un petit peu d'exercice, essayer d'être dans la joie le plus, entouré de ma famille, de mes amis. Il faut se donner de l'amour puis en donner aux autres.
Mais si je reviens à Marie-Madeleine, pourquoi Marie-Madeleine? Parce qu'elle m'appelle depuis des années, des années, des années. Je suis même allé en France, à Aix-en-Provence, à la Sainte-Baume. J'ai eu un cadeau du ciel. C'était inimaginable. C'était mon grand rêve d'aller là, dans la grotte de Marie-Madeleine. Puis la vie m'a emmené là. Alors, j'ai monté la montagne. Je suis entré dans la grotte. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je me suis libéré tellement de choses. Et puis, je suis allé au cœur, dans le fond de la caverne, au cœur de Marie-Madeleine, dans sa forêt. J'ai même été béni dans cette... je ne m'attendais pas à ça. Dans la grotte, il y avait un prêtre qui était là, orthodoxe, avec la soutane brune, puis le gros chapelet en bois. Là. Il était là par hasard, là, lui? Ou... Ben, il était là par hasard, mon hasard à moi. Entre guillemets, là, oui. Ah oui. Il était accompagné de cinq femmes orthodoxes. Là. Puis ces 5 femmes-là chantaient comme ça, gratuitement, à l'intérieur de la grotte, des chants a cappella, que je ne comprenais pas, mais c'est venu me chercher au cœur. Là. Puis là, il était là, puis il bénissait. Alors, mon corps a avancé, puis j'ai dit, wow. J'ai dit, pouvez-vous me bénir, hein? Comme ça. Non, il m'a dit oui. Alors, il m'a béni, puis j'ai encore pleuré, puis c'était ça. Quand je suis sortie de là, c'est comme j'étais changée. J'étais plus la même. Fait que tu as senti la connexion avec elle déjà à ce moment-là. Déjà là. Mais déjà aussi, avant ça, en rebirth, là, j'ai fait beaucoup de rebirth dans ma vie, puis elle était venue avec Jésus, Marie, les anges. J'avais déjà eu un contact là. Ouais. Oui, parce que toi, Rebecca, tu as eu un parcours, mettons, on va dire chaotique. On va dire ça, chaotique. Puis justement, tu es en train d'écrire ça, hein? Tu es en train d'écrire, ça va ressembler un peu, ça va ressembler à Anya à la rencontre de l'invisible. Moi, c'est un roman et c'est basé sur mon histoire. Mais toi, est-ce que ça va être comme autobiographique, ce que tu es en train d'écrire? Oui, j'ai déjà fait le premier, là, qui est un petit peu quand même autobiographique, là, Accomplir ma légende, là, avec beaucoup de beaux poèmes là-dedans, puis de textes. Là. On voit un peu mon parcours avec le féminin sacré, mais dans le deuxième que je suis en train de faire, oui, c'est plus... il y a autant de textes profonds qui viennent vraiment chercher les tripes. Là, je me révèle plus la vraie histoire de ma naissance, de mon père, ma mère, puis où est-ce que je suis rendue aujourd'hui par rapport à accepter la femme en moi, parce que ça a été rejeté royalement. J'étais plus jeune, là, tu sais. Oui, ça a été quelque chose, là. Oui. Ça fait la femme merveilleuse que tu es aujourd'hui, en tout cas. Hein? C'est ça, puis justement, on est toutes comme ça. Notre passé à nous, là, chacun, fait ce qu'on est aujourd'hui, mais à un moment donné, c'est assez. Là, comme là, je sais ce que je porte. À un moment donné, tu le sais, là. Je sais ce que je porte, où je m'en vais, qui je suis. Je sais tout ça maintenant, là. Yay! Alors, j'avance, puis comme là, un nouveau soin arrive, puis c'est d'autres expériences. Oui, c'est plus solide. Oui, puis aussi, là, tu sais, c'est quand même pas du hasard là, que tu as déménagé dans ton beau lieu où tu es en ce moment entouré de biches puis de nature, là où tu peux être connecté. C'est tellement important d'aller dehors pour se connecter à la nature. C'est la plus grosse recharge qui existe, la nature. C'est... Tu sais, j'en parle, là, puis j'ai toute la tête qui me pétille, là. Je pense rien qu'à aller dehors. Oui. Il fait beau, là, en plus. Oui, aujourd'hui qu'on enregistre, verra-t-on plus tard. Mais il y a tout le temps des belles journées, puis même quand il pleut, c'est le fun parce que l'odeur, tout est en effervescence. Et là, parlant d'effervescence, Rebecca, toi, tu es rendue à beaucoup d'abonnés sur ta page Facebook, La Louve Chamane. Oui, là je suis rendue... Tu as 40 000 et plus? Oui, j'ai 40 500. J'ai commencé en 2018, là, mais c'est ça. À 2008, excuse-moi, 2008. Oui, 40 500, mais tu sais, je vois que dans toutes ces années-là, c'est plus la même...
c'est plus les mêmes, comment je peux dire, les mêmes personnes, c'est toutes sortes de personnes. Au moins, je peux toucher le cœur de, tu sais, c'est pas spécifique comme au début, là. Oui. Ah, wow. Fait que, Puis là oui, aussi, tu offres beaucoup de beaux textes, hein, pour ceux qui aiment lire des choses inspirantes, là. Rebecca la Louve oui, Chamane sur Facebook, c'est magnifique. Puis tu as tout le temps des belles images aussi oui. en lien avec ça. Tu as créé un groupe également, quel est-il? Oui, ça fait quoi? Pas tout à fait 2 semaines, je crois, un groupe privé pour les femmes. C'est bénédiction et rituel pour le féminin. Alors, OK. c'est ça. Je parle beaucoup du rituel d'être une femme, que ce soit en soins aussi, avec des textes. Marie-Madeleine est très présente aussi, la rose. Alors, c'est Donc, ça. celles qui sont interpellées par ça, ils peuvent Ouais. faire une demande pour être dans ton Oui, groupe? oui, OK, oui, c'est ça. De toute façon, c'est sur la Louve Chamane, tu peux chercher. Là, j'ai mis le lien pour d'accord. ce groupe-là. Oui, c'est ça. Ben, je le mettrai dans le descriptif du Mm, podcast. Fait que parfait. ça va être Oui, accessible. merci. Alors, il y a le soin chamanique avec tambour, il y a le soin Mhm. féminin qui est plus en douceur avec tambour, mais cette fois-ci avec ton tambour rose. Tu as Oui. ton livre, remonte-le-nous s'il te plaît, ton livre que tu as écrit. Oui. Euh, Accomplir ma Accomplir ma légende. légende. C'est quoi la maison Oui. d'édition déjà? Et 10 livres en France. OK. C'est ça. Les amis français. Tu peux l'acheter sur Amazon France ou et 10 livres en France. Oui. OK, parfait. Fait que tu as ça aussi à proposer. Tu as, ton autre livre, je le redis parce que je veux absolument que tu le fasses au complet. Parce que tu as commencé, ça fait un bout de temps, mais c'est tout un processus parce qu'en même temps, Ah c'est des oui. libérations, hein, d'écrire Ah, toute cette histoire-là. Là. c'est Vous lirez ah ça, oui, là. Ouh, c'est quelque chose. Puis aussi, Rebecca, oui. tu fais des poupées chamanes. Ça aussi, Mhm. c'est quelque chose de le fun parce que ben, en fait, tu te connectes à l'énergie de la personne qui t'en commande. Fait que Oui, raconte-nous le processus. c'est ça. Ben, je demande toujours une photo de la personne avec les couleurs et les animaux qu'elle aime. Je Mhm. commence par ça et là, je trouve un tissu dans ces couleurs-là. Je suis inspirée tout le temps. Là. Le dedans, et ça, c'est tout cousu à la main. Le dedans avec de la mousse végétale séchée que je cueille à l'automne, avec beaucoup de respect, Mhm. avec quelques autres herbes, tabac aussi. Et puis, j'y vais comme ça, je canalise, je me branche à la personne. C'est tout du recyclé aussi, hein, fourrure recyclée. Mhm. Des plumes qu'on me donne, comme ça, c'est du héron bleu, ça, c'est du renard roux. J'ai mis une plume de hibou. Mhm. Oh, wow, de hibou, Euh, celle-là? Celle-là, oui, Elle de doit être hibou. douce. Ah oui, puis à l'arrière, j'ai un peu d'ours polaire Oh, blanc, wow. naturellement. Un peu un bout d'aile de faisan. Mhm. Ça, c'est de la loutre. OK. C'est triste, mais elles sont là. Bon, Ouais, ouais. c'est moi, mes dents, c'est pas moi qui les chasse. Mhm. Alors, c'est ça, je le mets sur une base et puis tout le long du processus que je fais, ça me prend quand même un mois, hein, on va dire, un mois. Je ne fais pas ça à la chaîne, hein, je vais par inspiration. Ouais. Ce que je mets dessus, ben, c'est ça, c'est la personne, comment je peux dire, c'est à l'âme de la personne, de ce que je reçois. Mhm. Ouais. Puis comme tu disais aussi, quand on a fait le podcast, je le retrouverai aussi, ceux qui veulent écouter uniquement l'audio, je mettrai le lien. C'est que quand tu fais la poupée, des fois, il y a une fuite. Il y a Oui, une oui, surtout. fuite dans le tissu. Je me souviens que tu avais dit ça, puis c'est vraiment Ah ouais, relié avec une fuite énergétique que la ouais, personne a. ouais, Est-ce que c'est ça le fait ça. encore comme ça aussi? Ben T'as-tu oui, ben remarqué? pas. Oui. Oui, oui, justement, une que j'ai faite il y a 2 semaines. Je couds tout à la main, alors des fois, le tissu, il déchire tout seul, ou quand je le bourre d'herbe, alors je recouds, fait que là, je sais qu'à cet endroit-là, il y a une fuite. Et des fois, je ressens aussi des choses en la cousant ou en la faisant, la personne. Mais ça, c'est intéressant. Pour les fuites, là, Ouais. même des fois, le tissu, sans que je m'en rende compte, le bas du tissu, quand je le coupe, n'est pas à la même égalité, les deux tissus. Alors là, je vois que vraiment la personne est déséquilibrée. C'est ce que ça Mhm. dit. Alors là, je rééquilibre en cousant le tissu à la base. Ouais, puis après C'est. ça,
Un coup que la personne reçoit, parce que tu la postes, la Ouais, poupée, ça doit ouais. prendre un certain temps quand même, là, parce que tu mets beaucoup de cœur et de temps. La personne, quand elle la reçoit ensuite, qu'est-ce que tu Ouais. suggères? Elle la dépose sur une table? Y a-tu de quoi de spécial à faire avec? Oui, oui, mais j'avais toujours une information comme quoi de faire un petit rituel de bienvenue avec sa propre poupée. J'explique aussi sur un papier la poupée, qu'est-ce qu'elle est. Et puis, j'écris une lettre personnelle aussi de ce que j'ai mis sur la poupée pour la personne. Mais c'est sûr, elle peut mettre ça sur son hôtel, sur une tablette, parce que si elle a des chiens ou des chats, il faut faire très attention. Ils sont attirés, eux autres, hein? Parce que ça, c'est fait à la main, c'est unique au monde hein, pour la Oui. personne. Il n'y en a pas deux pareils. Euh, c'est ça. OK. Oui. Mais, Génial. Fait, hum, fait que c'est un bel objet qu'on s'offre à nous-mêmes. Puis, oui. Ah oui. donc, t'en as vraiment beaucoup à offrir. T'as ta page Rebecca la Louve Chamane, là où les gens peuvent aller te voir. Pour prendre un Oui. rendez-vous avec toi, est-ce qu'ils passent par La loup Facebook aussi? chamane. La Louve La loup Chamane? chamane. Oui, OK. oui. C'est là que ça se passe. Ou bien là, ça va être aussi le groupe privé, là, bénédiction rituelle là, pour le féminin. J'ai ma chaîne YouTube aussi, Rebecca la loup chamane, je crois, ou la loup chamane. En tout cas, c'est ça, Rebecca. J'ai OK. quelques vidéos, là, justement, je l'ai fait un à la Pâque, là, sur les huiles, parce que Marie-Madeleine est très en lien avec l'huile à la rose. Alors, j'ai fait un petit, c'est toutes des petites vidéos pas longues, là, parce que je ne suis pas très, très à l'aise là-dessus, en T'es très bonne. vidéo. T'es Oui, bonne, là, mais, Rebecca. oui, là, c'est correct, mais toute Oui. seule devant une caméra, c'est pas tellement évident pour moi, mais j'en ai fait, je me force un peu. Oui. C'est correct, c'est correct. Ouais, Fait que pour je ceux trouve qui ça cherchent important. Rebecca, c'est R-E-B-E-K-K-A-H. C'est ça. R-E-B-E-K-K-A-H. Puis ceux qui Oui. veulent prendre un rendez-vous avec Rebecca, la louve chamane, pour un soin chamanique ou un soin du féminin sacré, ben Oui. simplement dire que ça vient de la drôle d'illuminée, Karine Deneau. Ouais, c'est pas parce que je veux de Oui. l'argent, c'est juste que nous, Non, on non, veut mais faire des statistiques. oui, c'est Rebecca et ça. moi, C'est vu bon, qu'on c'est est bon. amis, tu sais, je fais découvrir pas mal de monde, puis là, j'entends mes amis ou mes clients qui font « Ah, j'ai pris un soin avec... » Puis là, moi, avec Rebecca, ça me tente de voir des statistiques. Fait C'est on bon. joue à ça ensemble. Donc, ça a été un plaisir d'être avec toi à nouveau. Ça a super passé vite. Ça fait presque Oui, déjà 45 minutes. oui. Rebecca, en Merci beaucoup. terminant, j'aimerais que tu Oui. nous dises, as-tu un mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent ou quelque chose qui, qui, qui est dans ton cœur là, que tu veux transmettre aujourd'hui? Ben, je vous dirais, bon, avec tout ce qu'on vit planétairement, là, et intérieurement, personnellement, là, donnez-vous de la douceur. C'est ça, là, de la joie, de la douceur. Faites qu'est-ce qui vous appelle, les belles choses. Reliez-vous vraiment à votre cœur, pas à l'extérieur. L'extérieur, oui, pour la nature, là, mais je pense que c'est viscéral de vraiment être bien enraciné dans son corps pour s'élever, hein, élever nos vibrations. Et puis, aller dans la nature, respirer, voir les gens qu'on aime, ne pas écouter les médias. Et puis, ben, pour les femmes, ben, je vous dirais, osez être vraiment dans votre pouvoir. Vous avez le droit. On nous a tellement étouffés depuis que Ève est apparue dans l'histoire. Là. Hein? Ce qui est Ça fait elle. longtemps. Ouais, c'est ça, c'est qui elle? Non, mais c'est depuis ce temps-là là, que la femme est mise là. T'imagines-tu tout ce qu'on porte dans nos cellules, dans notre ADN, toutes les générations depuis aujourd'hui? Fait qu'aujourd'hui, je trouve que la femme, là, elle émerge. Là, puis c'est vraiment très important qu'elle continue. On se donne la main entre sœurs de cœur, puis on avance. On n'oublie pas les hommes non plus, parce qu'il faut s'équilibrer, hein, les deux. Fait Oui. que c'est ça. Donnez-vous de l'amour. De la douceur, de De l'amour. l'amour. Oui! D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Rebecca, d'avoir été là. Puis, Merci à toi. ça fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Deneau, DNEAULT.com. Il y a toute ma vie étalée sur mon site web. Pas toute, là. Une grosse Un petit partie. peu. Fait on se dit à dimanche prochain pour un autre podcast de Drôles d'Illuminés. Ciao, ciao, ciao tout le monde! Bye! Bye! Merci!